Présentation de Un homme à la mer, G.F. Dempster, ouvrage de 1954. Lecture de la préface de Jean-Paul Benoît. Dieu est-il mort? Toute la fin du XIXe siècle retentit du cri blasphématoire de Nietzsche sur la mort de Dieu. Et il suffit d'en relire le contexte attristé pour savoir que le philosophe ne songeait point par là claironner une victoire. Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Ne sentons-nous pas le souffle du vide sur notre face? Ne fait-il pas plus froid? Ne vient-il pas toujours des nuits et de plus en plus de nuits? Nietzsche le gai savoir. Depuis que les Juifs ont cru pouvoir se débarrasser d'un certain Jésus de Nazareth, pâle illuminé, en l'écartelant vif sur une croix à la face du monde, les hommes imaginent pouvoir aisément tuer Dieu. De fait, les religions passent, les idoles glissent de leur piédestal, les sanctuaires s'écroulent et l'oubli les ensevelit. Mais Dieu, croyez-vous le tuer pour lui avoir craché au visage? Le troisième jour, il sort de son sépulcre et une aube nouvelle se lève sur le monde qui encore l'ignore. Dieu ne se laisse pas si facilement jeter à la porte. Oh, ne craignez point, vivant, il n'ira pas tirer de leur pesant sommeil satisfait les chefs qu'il envoyait au poteau. Non, non, c'est à Marie-Madeleine qu'il se montre, la pauvre femme impure aux 7 démons chassés. C'est à Pierre, petit patron pêcheur au lac de Galilée, à Saul, l'honnête garçon instruit, plein de son orgueil fou. Il apparaît non pour narguer, mais pour sauver. Il se manifeste non pour dominer, mais pour servir encore et toujours. Et il est mort pour nous sauver. Maintenant que le Dieu des philosophes et des savants, que les dieux des mythologies disparaissent, que nous importe. Le ciel n'en sera pas plus vide et la terre en respirerait mieux. Mais le Dieu vivant, le Dieu Père qui t'aime et veut te tirer hors de toutes tes détresses, le Dieu qui peut et veut t'utiliser en une vie passionnante, ce Dieu-là, il est à portée de ta voix et tu peux savoir qu'il est vivant. Il suffit, comme G.F. Dempster, de se mettre à sa disposition et les miracles abondent pour ceux qui veulent se confier en lui. Jean-Paul Benoît. Un homme à la mer est, semble-t-il, un témoignage de conversion et notamment un témoignage concernant l'affranchissement et la libération de l'alcoolisme. Mais c'est bien plus que cela, c'est avant tout la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'une personne qui était perdue et qui n'avait plus rien espéré de ce monde. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.